Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons voir comment on fait pour observer une lame au microscope et par la suite comment on fait pour calculer le champ de vision toujours à l'aide du microscope. Donc première chose, quand je veux manipuler un microscope du point A au point B, je dois le prendre ici par la potence pour m'assurer que mon microscope est bien stable. Je l'amène à mon lieu de travail, comme ceci. Et deuxièmement, je dois m'assurer que mon microscope est branché pour qu'il fonctionne. Je le branche comme ça ici. Si je commence par vouloir observer une lame au microscope, donc je prends ma lame ici et je vais aller la placer sur la platine. Je dois m'assurer sur mon revolver porte-objectif, que c'est bien le plus petit objectif qui est en place. Donc ici, je le vois, c'est l'objectif numéro 10, c'est le plus petit, donc c'est parfait. Avec la vis macrométrique, donc la plus grosse vis qui me permet de faire des gros ajustements, je m'assure que ma platine est au plus bas possible. Quand tout ça est fait, je peux aller placer ma lame en bougeant le valet. Donc, je bouge le valet comme ça, je place la lame, et là, il y a des vis qui sont incluses sur la platine qui me permettent d'ajuster pour que ce que je veux observer soit bien au centre de la platine. Quand tout ça est fait, je peux aller allumer la lumière du microscope. Voilà. Et là, je vais aller observer avec l'oculaire, ici, de quoi a l'air mon image. Donc là, vous ne voyez pas, mais l'image est très floue. Donc, ce que vous devez faire par la suite, c'est de faire les ajustements appropriés avec la vis macrométrique, donc la plus grosse vis. Et quand j'ai une image qui est presque claire, les petits ajustements finaux, je vais les faire avec la vis micrométrique. Et par la suite, je peux observer ce que je veux. Donc là, j'ai observé la lame aux petits ajustements. Donc, j'avais fixé ma vis macrométrique et micrométrique de façon appropriée. Mon image est claire. Si je veux aller l'observer à un plus gros grossissement, donc je vais tourner ici au prochain grossissement, celui du milieu. Et là, c'est très important de ne plus toucher à la vis macrométrique parce que vous risquez de briser la lame. Aussitôt que je passe du petit ajustement à celui du milieu ou le plus fort, je vais seulement travailler avec la vis micrométrique. Une fois que tout ça est fait, maintenant on passe à l'étape numéro 2 qui est de calculer le champ de vision du microscope. Pour ce faire, j'ai besoin d'une règle. Donc, ce n'est pas une règle standard, c'est un équerre, mais pour aujourd'hui, ça correspond aux besoins. Donc, je vais aller placer mon équerre sur la platine en m'assurant de remettre l'objectif au plus faible. Et là, je m'arrange pour que les lignes de la règle soient bien au centre de la platine. Donc, un peu comme ceci. Une fois que c'est bien fixe, ce que je vais aller faire, c'est faire les ajustements avec la vis macrométrique et micrométrique jusqu'à temps que je vois mes lignes millimètres dans mon oculaire. Quand je vois ça, je vais aller calculer combien de millimètres je vois et par la suite, je peux faire les calculs tels qu'on a vu en classe. Donc maintenant que j'ai terminé mon expérience avec le microscope, je peux maintenant aller trouver quel sera le champ de vision pour les objectifs à moyenne et haute puissance. Ce qui est important d'inscrire ici, c'est quelle était la puissance de chacun de mes objectifs. Donc pour l'objectif à faible puissance, le microscope que j'ai utilisé grossissait 10 fois. À moyenne puissance, il grossissait 40 fois. Et à haute puissance, il grossissait 100 fois. Donc, une fois que j'ai inscrit ça, je dois aussi inscrire quelle était la valeur du champ de vision à faible puissance. Ça, c'est qu'est-ce que j'ai mesuré avec la règle. Donc, le diamètre du champ de vision à faible puissance. Disons ici que j'avais trouvé 6 mm. Dans votre cas, ça sera autre chose, mais ici, on va utiliser 6 mm. Donc, par la suite, je peux aller calculer le champ de vision à moyenne puissance. À moyenne puissance. OK?
Pour ce faire, je dois utiliser la formule qu'on a vue en classe. Donc, le champ de vision moyenne puissance, c'est égal au champ de vision faible puissance que j'ai trouvé à l'aide du microscope, que je vais multiplier par le grossissement faible puissance, qui lui est divisé par le grossissement à moyenne puissance. Donc, si je mets des chiffres dans tout ça, donc le champ de vision moyenne puissance, c'est égal au 6 mm de champ de vision que j'ai trouvé à faible puissance, fois le grossissement à faible puissance, dans ce cas-ci, c'est 10x, que je divise par 40x, le champ de vision à moyenne puissance. Donc, mon champ de vision à moyenne puissance me donnerait donc 1,5 mm. Donc, voici. Par la suite, je peux aussi aller trouver le champ de vision à haute puissance. C'est le même principe. Donc, pour trouver le champ de vision à haute puissance, c'est égal au champ de vision à faible puissance aussi que j'ai trouvé avec le microscope, fois le grossissement à faible puissance, qui lui est divisé par le grossissement à haute puissance. Donc, si on met des chiffres dans tout ça, le champ de vision haute puissance, ce sera égal toujours à 6 mm fois 10x, c'est mon grossissement à faible puissance, que je vais aller diviser par 100x, le grossissement à haute puissance. Et dans ce cas-ci, le champ de vision à haute puissance serait égal à 0,6 mm. Alors voilà, maintenant vous savez comment aller trouver les champs de vision pour les objectifs à moyenne et haute puissance à partir du champ de vision à faible puissance que l'on trouve avec un microscope.